Les éditions Autrement dit ont le plaisir de vous présenter Pays perdu de Pierre Jourde, lu par l'auteur. On trouve encore dans les montagnes, sans avoir à trop chercher, des fermes tout entières dédiées aux choses telles qu'elles se défont. Ultime chapelle où se célèbre dans une royale simplicité le culte des dieux fangeux. Pourquoi y pénètre-t-on avec une telle jubilation dans l'effroi ? Pas seulement sans doute par le seul goût du pittoresque. Lorsque la saleté touche au grandiose, quelque chose en nous s'éveille qui en cherche la chaleur. On traverse la cour détrempée de purin, des poules cherchent dans les flaques, des chiens aux poils gluants vous assaillent d'une ardeur naïve. Une récente fin d'été, nous ramassions des ballots de paille avec François pour les vidalinques. Les deux vieux ne renonçaient pas à leurs quelques vaches. C'étaient les tout derniers jours du mois d'août, simples et déserts. La lumière tranquille suspendait le temps. François, torse nu, la cigarette au coin des lèvres, dirigeait son tracteur préhistorique, rouge sous le ciel bleu. Des montagnes ouvraient sur des montagnes, si translucides les dernières, qu'elles se confondaient avec le ciel. Le monde semblait finir paisiblement. Oui, il y a eu un grand malentendu par rapport à ce livre Oui. et à sa réception. Et vous me disiez que les journalistes en ont remis une couche... C'est-à-dire que j'ai pu mesurer, puisqu'il y a eu une affaire, si on peut s'exprimer ainsi, que j'ai été confronté, que j'ai dû physiquement frapper quelques habitants du village qui voulaient me lyncher, en fait, très concrètement. Oui, qui vous avait tendu un guet-apens, qui m'avaient tendu un guet-apens et qui cherchait à me lyncher. Donc il a fallu que je les en dissuade manu militari. Ce qui m'a frappé dans les comptes rendus journalistiques qui ont été donnés de toute cette affaire, c'est à quel point le journaliste français se moque du fait comme de sa première chemise. La seule chose qui l'intéresse, c'est ce qu'ont écrit les autres journalistes, qui n'en savent pas plus d'ailleurs, mais à partir de quoi il va broder. Au fond, ce qui l'intéresse, le journaliste, ça je l'ai mesuré très concrètement, ce n'est pas la réalité des choses, c'est ce qu'il pense qui va intéresser ses lecteurs, d'une part, ce qui est tout à fait autre chose que la réalité, et surtout la conception, prédéterminée qu'il a des choses, et qu'il va immédiatement appliquer à la réalité, à partir de laquelle il va complètement déformer la réalité. Qu'est-ce qui intéressait les journalistes ? Un écrivain agressé par ses personnages. À partir de quoi on a brodé complètement là-dessus, on a raconté à peu près n'importe quoi, alors qu'en réalité, j'accordais pas plus d'importance que ça à une bagarre de village. Et puis après tout, je n'ai pas été touché, ce sont les autres qui ont été touchés. Donc, à la limite, ça n'avait aucune importance. Ce dont les journalistes n'ont absolument pas parlé, ou pratiquement pas, et ça m'a quand même étonné et puis blessé, c'est que mes enfants, qui sont d'abord noirs, en tout cas métis, ont été traités de sales bougnoule par des gens qui connaissaient depuis leur naissance, et qu'on leur a jeté des pierres. Et qu'un bébé d'1 an a été tout sanglant dans la voiture devant ses frères. Et ça, dans les journaux, il fallait bien chercher pour le voir. Non, ce qui intéressait les journaux, c'était un auteur et ses personnages, c'est-à-dire, évidemment, quelque chose d'un peu gros, d'un peu cliché, sur lequel on peut faire des gros titres. Voilà.